Bienvenue dans notre chaîne Livres médicaux audibles. Abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche pour toute nouveauté. Insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. L'interprétation de la PaO2, A en petit, doit tenir compte de la pression partielle en oxygène des alvéoles, PaO2, A en grand, qui est définie par l'équation des gaz alvéolaires simplifiés, PaO2 avec A en grand est égal à Pb moins pH2O fois FiO2 moins PaCO2 A en grand sur R, dans laquelle Pb c'est la pression atmosphérique, environ 760 mm de mercure dans nos régions, pH2O, pression partielle de la vapeur d'eau, 47 mm de mercure à 37 degrés C, FiO2 fraction inspiratoire en oxygène du gaz inspiré, R quotient respiratoire normalement aux environs de 0,8 mais proche de 1 chez le malade grave. La PaO2 avec A en petit, normale à l'air ambiant, elle peut donc être calculée comme suit. La PaO2 normale avec A en grand à l'air ambiant peut être calculée comme suit. PaO2 avec A en grand, elle est égale à la pression atmosphérique, Pb, moins pH2O, fois FiO2, moins PaCO2, A en grand, sur 0,8. C'est-à-dire, elle est égale à 760 moins 47 fois 0,21 moins 40 sur 0,8. Elle est égale donc à 150 moins 50 est égal à 100 mm de mercure. Chez l'homme jeune et en bonne santé, la PaO2 avec A en petit, elle est de l'ordre de 85 à 90 mm de mercure à l'air ambiant. En d'autres termes, il existe une petite différence entre PaO2 A en grand et PaO2 A en petit, ou grand A moins petit a DO2. Et cette différence, elle est de 10 à 15 mm de mercure à l'air ambiant et elle augmente progressivement avec la FiO2. La PaO2 A en petit diminue normalement avec l'âge. Elle peut être estimée chez l'adulte par la relation PaO2 est égal à 105 moins l'âge sur 2. Ainsi, une PaO2 A en petit à l'air ambiant de 65 mm de mercure peut être considérée comme normale chez une personne de 80 ans. On peut aussi considérer que le rapport PaO2 sur PaO2, c'est-à-dire PaO2 A en petit sur PaO2 A en grand, est de 75%. Ce rapport est toutefois peu utilisé car il nécessite le calcul quelque peu complexe de la PaO2 A en grand. On préfère en général le calcul plus simple du rapport PaO2 sur FiO2 avec A en petit, qui est normalement de 500 mm de mercure. On peut ainsi recourir à une règle pratique approximative pour interpréter une PaO2 A en petit sous une FiO2 donnée en l'absence d'altération importante de la PaCO2, puisque, avec A en petit, puisque le rapport PaO2 A en petit sur FiO2 n'en tient pas compte. La PaO2 A en petit normale, elle est obtenue en multipliant la concentration en oxygène par 5. À l'air ambiant, 21% O2, c'est-à-dire 21% en oxygène, la concentration d'oxygène est de 21%. La PaO2 A en petit normal avoisine 100 mm de mercure. À 30% d'oxygène, elle est de 150 mm de mercure. À 50% d'oxygène, elle est de 250 mm de mercure. À 100% d'oxygène, elle est de 500 mm de mercure. Les causes d'hypoxémie, elles peuvent être séparées en 3 ou 4 catégories. Premièrement, donc les causes principales d'hypoxémie, premièrement, une diminution de la pression alvéolaire en oxygène. Exemple, altitude, hypercapnie. D'accord? Donc, deuxièmement, un shunt complet, c'est-à-dire une zone qui est non ventilée, shunt anatomique. Troisièmement, altération, ventilation, perfusion, une zone qui est mal ventilée. Quatrièmement, une diminution de la PVO2.
Les altérations de la diffusion ne sont pas représentées car elles ne sont que très rarement impliquées dans l'hypoxémie du malade grave. Grand A moins petit a, DO2 normal, avec une PaO2 A en grand abaissée. En vertu de l'équation des gaz alvéolaires, une diminution de la PaO2 A en grand, elle peut être due à une diminution de la pression atmosphérique, comme dans le cas d'altitude. La présence de gaz étrangers, exemple incendie, ou plus rarement d'hypercapnie. Une augmentation de la PaCO2 A en petit s'accompagne de la diminution de la PaO2 A en grand, légèrement plus importante si on considère un quotient respiratoire légèrement inférieur à 1 chez le malade grave. Mais puisque la PaO2 A en petit est légèrement inférieure à la PaO2 A en grand, on peut considérer que la diminution de la PaO2 A en petit sera à peu près équivalente à l'augmentation de la PaCO2 A en petit. Le même calcul peut être fait dans l'autre sens en considérant qu'une diminution de la PaCO2 A en petit entraîne une augmentation quasi identique de la PaO2 A en petit. Ainsi, chez une personne ayant une PaO2 A en petit de 80 mm de mercure à l'air ambiant, une élévation de la PaCO2 A en petit de 40 à 80 mm de mercure, elle est associée à une diminution de la PaO2 à 40 mm de mercure, tandis qu'une diminution de la PaCO2 A en petit à 20 mm de mercure, elle est associée à une augmentation de la PaO2 de 80 à 100 mm de mercure. Le tableau 2 illustre des exemples de diminution du champ intrapulmonaire au cours d'une pneumectomie chez une patiente âgée de 36 ans présentant une hypoxémie sévère due à un carcinome broncho-alvéolaire étendu. Une amélioration sensible de la PaO2 A en petit, elle est associée à la ligature de l'artère pulmonaire gauche qui perfusait les ondes pulmonaires mal ventilées en présence de la tumeur. Donc, PaO2 en millimètres de mercure avec FiO2 égale à 0,5, alors induction de l'anesthésie. Donc, PaO2, elle est de 93 mm de mercure avec une PCO2 en millimètres de mercure, ventilation mécanique 42. Thoracotomie gauche, PaO2 A en petit toujours, est de 70 mm de mercure avec PCO2 en millimètres de mercure égale à 42. Ligature des veines pulmonaires, PaO2 elle est égale à 94. La PCO2 la PCO2 engendrée par la ventilation mécanique, elle est égale à 38. Ligature de l'artère pulmonaire, PaO2 elle était de 197 mm de mercure avec A en petit, alors que la PCO2 elle est de 36. Fin de l'intervention, PaO2 avec A en petit, FiO2 est égal à 0,5. La PaO2 elle est de 214, la PCO2 elle est de 35 mm de mercure. Grand A moins petit a DO2 augmenté avec une PaO2 normale. Les altérations de la diffusion d'oxygène sont une cause rare d'hypoxémie dans certaines pathologies chroniques. Chez le malade grave, il s'agit essentiellement d'anomalies des rapports ventilation-perfusion qui peuvent être de deux types. Maintien de la perfusion dans une zone mal ventilée, admission veineuse ou chante physiologique. Dans ce cas, la PaO2 avec A en petit, elle est sensiblement améliorée par une augmentation de la FiO2, ou bien maintien de la perfusion dans une zone mal ventilée, chante vraie, comme une atelectasie complète ou complément alvéolaire ou encore chante anatomique. Dans ce cas, l'hypoxémie elle est relativement résistante à l'augmentation de la FiO2, voire tableau 3. Diminution du contenu veineux en oxygène, elle fait suite à une diminution du transport en oxygène et ou à une augmentation de la consommation d'oxygène.
Pour un chant intrapulmonaire donné, une diminution de la PVO2 entraîne une diminution de la PaO2, donc A en petit, par contamination du sang passant par la région chantée. L'influence de la PVO2 sur la PaO2, elle est d'autant plus importante, elle est donc d'autant plus importante que le chant intrapulmonaire est élevé. Exemple pratique d'interprétation de la PaO2 A en petit et de la PaCO2. Exemple, alors PaO2 90 mm de mercure, FiO2 0,4, PaCO2 40 mm de mercure, pH 7,40. Interprétation. Même si la valeur absolue de PaO2 est normale, il existe une altération importante des échanges gazeux, puisque la PaO2 normale sous une FiO2 de 0,4, elle est de 5 fois 40, c'est de 200, elle est normalement de 200 mm de mercure. PaO2 80 mm de mercure, FiO2 0,21, PaCO2 25, pH 7,51. Interprétation. Il y a une alcalémie, pH élevé, due à une alcalose respiratoire, PaCO2 abaissé. Malgré une PaO2 dans l'absolu normal, il existe une discrète hypoxémie. En effet, si la PaCO2 était normale, la PaO2 serait de 80 moins 40 moins 25 est égal à 65 mm de mercure. PaO2 110, FiO2 0,35, PaCO2 elle est de 50 mm de mercure avec un pH à 7,40. Donc là, il y a une acidose respiratoire parce que la PaCO2 est élevée sans acidémie, un pH qui est normal. Il existe alors une alcalose métabolique associée. PaO2 attendu, donc 0,35 x 5, est égal à 175 mm de mercure pour une PaCO2 normale. Ici, la PaCO2 elle est de 10 mm de mercure trop élevée, si bien que la PaO2 attendue serait d'environ 160 mm de mercure. La PaO2 de 110 mm de mercure reflète donc ici une hypoxémie modérée. Traitement de l'insuffisance respiratoire hypoxémique. Il y a plusieurs raisons de corriger l'hypoxémie chez tout malade. Premièrement, améliorer le transport d'oxygène en augmentant la saturation d'oxygène dans le but d'éviter l'hypoxie cellulaire. Toutefois, l'hypoxie elle est rarement associée à une hypoxie tissulaire, car l'augmentation du débit cardiaque peut compenser la diminution de SaO2, voire section sur l'oxygénation tissulaire. Deuxièmement, protéger le myocarde, qui est particulièrement sensible à l'hypoxémie, et donc l'extraction en oxygène est déjà importante dans les conditions physiologiques. De plus, l'hypoxémie elle est compensée surtout par une élévation du débit cardiaque au prix d'une augmentation de la demande en oxygène du myocarde. La correction de l'hypoxémie permet donc à la fois d'améliorer les apports et de réduire les besoins en oxygène du myocarde. Troisièmement, diminuer le travail respiratoire, hyperventilation. En fait, une hypoxémie sévère avec une PaO2 A en petit inférieure à 60 mm de mercure entraîne une hyperventilation qui vise à augmenter la PaO2 A en grand en diminuant la PaCO2 A en grand. Ce mécanisme il est utile dans les conditions physiologiques, en altitude par exemple, car l'augmentation de la demande en oxygène elle est limitée, mais très imparfait en cas d'insuffisance respiratoire lorsque l'augmentation de la demande en oxygène des muscles respiratoires s'élève davantage. Cinquièmement, limiter la réaction de stress adrénergique secondaire à l'hypoxémie qui vise à augmenter le débit cardiaque mais qui augmente le métabolisme cellulaire de tous les tissus, donc catabolisme accru. Sixièmement, éviter l'hypertension artérielle pulmonaire secondaire à la vasoconstriction pulmonaire hypoxique qui augmente le travail du cœur droit. Attention, l'oxygénothérapie ne corrige pas l'hypoventilation, elle peut même l'aggraver chez l'insuffisance respiratoire chronique. Pour ces raisons, on tente toujours de maintenir la PaO2 A en petit au moins à 60 mm de mercure
afin que la saturation en oxygène soit au moins à 90%, voire figure 3. En dessous de ces valeurs, une faible diminution de la PaO2A en petit diminue beaucoup le contenu en oxygène du sang artériel, partie abrupte de la courbe de dissociation de l'hémoglobine. Le traitement général de l'hypoxémie consiste d'abord à administrer de l'oxygène et éventuellement à maintenir une pression positive continue intrathoracique tout en traitant la cause. Traitement de la cause. La cause de l'hypoxémie peut parfois être levée rapidement, comme une aspiration de sécrétion trachéobronchique, ou bien une bronchofibroscopie ou kinésithérapie pour lever une atelectasie, ou bien retrait de quelques centimètres d'un tube endotrachéal enfoncé dans une branche souche, ou bien une réduction volémique par administration de furosémide ou par ultrafiltration en cas d'œdème pulmonaire. L'oxygénothérapie peut être effectuée soit par sonde nasale ou lunette nasale. L'avantage est la bonne tolérance par le patient, mais il y a plusieurs désavantages. La FiO2, elle est variable et non connue. Elle dépend du type de respiration et surtout des volumes respiratoires du patient. On peut appliquer une règle très approximative. La FiO2 augmente par rapport à l'air ambiant d'environ 0,03 litres d'oxygène. 1 litre par minute, donc 0,24. 2 litres par minute, 0,27, etc. jusqu'à 5-6 litres par minute, 0,4. La sonde nasale risque d'être obstruée par des sécrétions. L'humidification des gaz, elle est suboptimale. La sonde nasale peut être utilisée en cas d'hypoxémie légère ou au cours des repas. Le masque ordinaire. Ce masque, donc débit d'oxygène 5 à 8 litres par minute, est pratique dans les situations d'urgence, mais ne permet pas de quantifier la FiO2. Le vendimasque. Le circuit contient une pastille de matière plastique par laquelle l'air ambiant il est entraîné autour d'un jet d'oxygène. Le débit d'oxygène nécessaire, généralement de 4, 6 ou 8 litres par minute, est indiqué sur le système. Les FiO2 disponibles sont de 0,24, 0,28, 0,31, 0,35, 0,40 et 0,50. Elles sont reconnaissables par la couleur de la pastille. Le T-tube aux pièces en T. Le même système de valve peut être adapté au tube endotrachéal ou à la canule de trachéotomie. Le système a une forme en T. Ces systèmes permettent une meilleure humidification des gaz inspirés. Non-rebreathing mask, complet ou partiel. Par une valve unidirectionnelle, l'oxygène inspiré provient d'un sac réservoir alimenté par de l'oxygène pur. Ces masques servent à administrer de hautes concentrations d'oxygène pendant un temps limité. Donc, ils servent à traiter l'œdème pulmonaire hémodynamique, l'intoxication au CO, etc. ou pour éviter une intubation endotrachéale à haut risque d'infection, comme chez l'immunodéprimé sévère. Les FiO2 obtenus sont de 0,6, 0,8 pour le masque sans valve latérale, partial rebreathing mask, et de 0,7, 0,9 pour le masque avec valve latérale. Risque d'une FiO2 élevée. Les FiO2 élevés ont deux conséquences défavorables. Premièrement, la toxicité de l'oxygène. L'exposition prolongée pendant plus de 24 heures à une FiO2 supérieure à 0,5 peut entraîner des effets toxiques sur les poumons, production de radicaux libres. Deuxièmement, atelectasie d'absorption, dénitrogénation, élimination de l'azote des alvéoles, responsable d'une fermeture des alvéoles moins bien ventilée. Ce phénomène se développe rapidement en déant l'heure. Néanmoins, les risques de FiO2 élevés sont négligeables à court terme, comme au cours de la réanimation cardio-respiratoire, de l'insuffisance circulatoire aiguë, comme dans les états de choc, ou du transport du malade instable. Maintien d'une pression positive continue dans les voies aériennes. Il y a deux possibilités. Il y a la CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Au cours de la ventilation spontanée, il s'agit de l'application d'une pression positive continue par l'intermédiaire d'un masque fixé hermétiquement sur la face ou sur le tube endotrachéal sans ventilation mécanique, ou bien la PEP, Positive and Expiratory Pressure, au cours de la ventilation mécanique, voire plus loin. Et voilà pour l'insuffisance respiratoire aiguë
hypoxique.